J'ai aujourd'hui en consultation Madame Locatelli, je peux bien dire votre nom, une patiente qui vient de Montélimar et qui avait été opérée en 2019, dans la période Covid. Hein, juste avant le Covid, ouais. En avril 2019, il y a un gastric bypass en Y pour une obésité morbide avec un IMC à 40, 56 kg de poids par 1m66, des petites comorbidités associées, comme on appelait du sommeil léger, et un détentissements mécanique. Il y avait un diabète type 2, traité pour metformine, une dyslipidémie et des problèmes mécaniques. Donc, l'intervention des bypass gastriques s'est super bien passée. Bien. Vous n'avez pas eu de complications, vous êtes opéré à aucune douleur, tout allait bien. Un mois et demi après, je travaillais comme serveuse dans un restaurant, donc ça allait très bien. Vous avez commencé une vie active en travaillant dans un restaurant et vous avez bien perdu progressivement, mais vous n'avez pas fait je n'ai pas fait de suivi, parce que vous étiez loin. Voilà, j'étais loin et puis bon, je perdais petit à petit. Donc voilà. Et malgré les vidéoconsultations à lesquelles vous étiez habitué, vous ne l'avez pas fait. Je ne l'ai pas fait, voilà, je ne l'ai pas fait. Mais ce n'était pas grave, vous perdez bien et vous êtes descendu à 66 kilos. Tout à fait, j'ai perdu 48 kilos. 48 kilos, donc vous êtes passé avec 66 kilos pour 1m66, vous êtes arrivé à 24 d'IMC, tout allait bien. Tout allait très bien. Et là, je mets l'accent sur le fait que la consultation des contrôles est vraiment quelque chose d'important. Savoir maintenir un rapport avec toute l'équipe, parce que vous avez commencé à travailler, vous avez eu un restaurant à votre compte, oui, non? Oui. C'est ça. Et là, vous avez eu une complication un peu particulière, mais qui est décrite dans 8-10% des cas. Les patients qui souffrent d'obésité, ils vont changer une addiction pour une autre. La meilleure des addictions, c'est le sport. Se mettre à courir, faire le marathon. Mais dans votre cas, ça s'est passé différemment. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ben, il s'est passé qu'après, on est rentré dans les 2 ans de pandémie. Oui. Le restaurant, on a dû fermer 3 mois après l'ouverture. Donc, ça a été très difficile. Et donc, vous êtes passé à... Et donc, j'ai commencé à boire. Vous avez commencé à boire, pas simplement le petit verre de vin, des fois à la fin du service. Boire, voilà, je buvais tous les jours. J'avais fait construire un bar, donc j'avais un bar. Oui. Et pendant la pandémie, j'ai commencé à boire c'était de plus en plus. Des alcools forts? Oui, c'était du Ricard. Du Ricard. Vous me disiez, vous êtes arrivé à quelle dose? J'en buvais 25 par jour de 2 centilitres. Voilà. Donc un demi-litre de Ricard par jour. Donc à un moment donné, vous êtes tombé. J'ai fait une chute parce que j'étais ivre. Oui. Je me suis cassé l'os malaire. J'ai été hospitalisée en urgence et ça a été un déclic. Là, vous êtes passé en addictologie à Montélimar. J'ai fait 15 jours en addictologie. Oui. Mais d'ici que je rentre en addictologie, j'avais plus touché un verre déjà. Et après, vous avez fait... Je suis passé 5 semaines en Haut-Lignon dans une cure. Une cure de 5 semaines. Et donc, le sévrage, à la fin, vous l'avez complété. Certes, en tout ça, vous êtes passé des 66 kilos. Progressivement, vous n'avez pris 30. Des 66, vous êtes arrivé à 96 kg. Et donc, votre IMC qui était descendu à 24 était normal. Il est remonté une autre fois à 35. Donc, il y a une récidive, une obésité sévère. Et puis, quand j'ai arrêté de boire, j'ai pris beaucoup d'appétit aussi. Alors qu'avant, je mangeais quasiment pas. Et là, d'un coup, j'ai eu faim et je mangeais tout et n'importe quoi. Donc, je mets l'accent sur une chose, qui l'alcoolisme, c'est une complication indirecte de la chirurgie bariatrique. On ne peut pas dire ça vraiment, c'est que le profil addictif de la personne obèse résiste après la perte de poids, il peut se transformer, il y a des personnes qui donc vont vers l'alcool, et ça c'est important de le dépister précocement. En tout cas, vous avez une réponse, et là, on va essayer de vous aider, de vous faire un bilan complet, et peut-être avec l'endocrinologue, en accord avec l'endocrinologue, on vous mettra sous les analogues le GLP-1, le Mounjaro, pour vous aider à perdre du poids.
Parce que vous continuez à être aussi diabétique. Bah, du coup, c'est revenu. C'est revenu le diabète. J'avais plus de diabète, j'avais plus d'asthme, j'avais plus rien. Tout est revenu. Pour vous aider, peut-être, on va voir si l'endocrinologue peut vous mettre sous Ozempic. Et sinon, que c'est remboursé. Dans votre cas, ça pourrait être adapté pour vous faire perdre du poids. Voilà un témoignage très important, Madame Locatel. Ça doit servir aux autres. Il faut mettre l'accent sur faire le suivi bien comme il faut. On bascule vite. On bascule vite. Malheureusement. On a déjà eu des cas, hein, nous, dans mon expérience, des cas si 20 ans à Montpellier, je me rappelle au moins deux personnes qui ont eu des problèmes d'alcoolisme. Mais le matin à 8h, j'étais obligée de boire un Ricard, sinon je tremblais, je ne pouvais pas servir ni rien. Oui, oui, mais voilà.